Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment accepter tes pertes. C'est une chose qui est très importante pour pouvoir évoluer dans ton trading, mais aussi obtenir de vrais résultats. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les pertes ne sont pas acceptables dans le trading, sauf que ça fait partie du job, et c'est comme ça. On commence tout de suite. Il y a plusieurs choses qui me font comprendre que tu es encore un débutant. Parce que si tu n'acceptes pas les pertes en trading, c'est que tu es encore un débutant. Et pour autant, je n'ai rien de mal contre toi, parce que tu es débutant. Ça arrive. On débute tous en quelque part, ok? Cependant, le manque d'expérience est l'une des premières choses qui te fait justement te dire ah, j'ai perdu, ah, c'est pas bon, c'est encore une perte. Tu peux avoir une incompréhension sur les marchés qui fait que tu penses que tu dois systématiquement gagner. Et ça, c'est le plus commun des motifs pour lesquels les personnes pensent que à prendre une perte, c'est pas acceptable. Une seconde chose qui me fait penser que justement tu n'arrives pas à accepter tes pertes, c'est que tu as des attentes irréalistes. Certains débutants et même certains intermédiaires, hein, certaines personnes qui ont un niveau intermédiaire sur le marché, peuvent rentrer sur le marché avec des attentes de gains irréalistes. Ils ont un capital à 100, 200 euros par exemple, ou même 50 euros, et ils pensent que voilà, ils vont pouvoir faire 10 000, 100 000 euros. Parce qu'ils ont vu des gens le faire sous forme de vidéos, etc. J'ai rien contre les gens qui font ce type de vidéos. Mais il y a une partie de ce qu'ils ont fait pour atteindre cet objectif qui ne te disent pas. Et quand tu es une personne qui réussit dans le trading et quand tu es une personne qui accepte ses pertes, tu sais que ces personnes, il y a une partie qu'ils ne disent pas dans la vidéo. Il y a une partie des choses qu'ils ont faites, qu'ils ne te disent pas. Donc, au niveau des je te liste tous les petits détails. Si j'en oublie, tu me le diras en commentaire, d'accord? Pendant que tu remplis ton commentaire, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, si jusque-là. Ça me permettra de continuer à te faire des vidéos de ce type, ok? L'aversion à la perte. Alors, ça c'est le plus difficile, ok? Parce que tu es sur un marché, qui est le trading, ok? C'est un domaine dans lequel, quand tu rentres en position, tu as des attentes. Tu visualises déjà ton gain. Là, la visualisation, elle est claire, hein. Tu sais que tu as pris un lot de temps, tu sais que tu vas gagner temps. Ah, mais tu peux aussi perdre. Et l'aversion à la perte, c'est quelque chose de très problématique. Parce que ça peut t'emmener justement à insister sur le marché, du coup pour avoir raison, et ça t'entraîne en fait dans une spirale descendante. Ok? Cette aversion à la perte touche énormément de personnes et ça peut conduire justement, comme je te disais avant, à prendre des décisions émotionnelles. Ça peut t'amener à gâcher beaucoup de choses que tu as déjà mis en place, donc des profits, une routine gagnante, etc., pour une journée de trading où tu as perdu peut-être 2 trades d'affilée et qu'au final, le marché est parti dans ton sens. Je peux comprendre l'émotion que tu ressens à ce moment-là, mais si tu es aligné avec ta stratégie et avec ce qui se passe sur ton trading, ça va glisser sur toi comme si, voilà, bah, ok, rendez-vous demain. Ça arrive. Ok? Mais on viendra après là-dessus. On va venir après là-dessus. Il y a d'autres points, mais je ne vais pas tous les énumérer parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Il se peut que toi qui me regardes actuellement, tu penses que ce prochain trade que tu vas prendre va te rendre le plus fort. Qui va te rendre, ah ouais, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi le boss. Ouais, j'ai baisé le marché. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et tu cherches toujours, tu sais, parce que ça c'est niveau comportement, tu cherches toujours à avoir raison. Que ce soit dans tes relations ou que ce soit sur le marché. Dans tes relations, ça peut passer, les gens vont te laisser avoir raison. Le marché, lui, il s'en fout de qui tu es, d'où tu viens, de dans quel endroit tu habites, de combien d'argent tu as. Il va prendre ton argent. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais lui, il s'en moque. Hein. Vraiment. Donc, essayer d'avoir raison sur le marché, pas la bonne option. Autre point, ça va être le dernier, et après on passe aux solutions que je vais t'apporter justement pour pouvoir accepter tes pertes. Tu as appris une stratégie. Ah, taux de réussite 98%, taux de succès 98%, garantie, testé 1000 fois. Et au final, tu perds. C'est quoi la différence là entre la stratégie qui te garantissait 98%? Donc à la limite, si tu perds 2 fois sur 100, ça va. Les 98% sont réels. Donc les 2% de fois où tu perds, tu t'en moques. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est toi en fait. La personne qui a une stratégie à 98% de réussite,
elle est peut-être à 98% de réussite pour lui. En tant que trader, tu n'es pas le même trader que cette personne. Ce n'est pas toi qui as créé la stratégie. Donc, ce n'est pas ta stratégie et ce n'est peut-être même pas la méthodologie que tu as apprise. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Voyons comment solutionner tout ça de façon à pouvoir justement t'apporter un succès aujourd'hui. Et aussi comprendre que la victoire n'est pas forcément parce que tu as gagné des positions, mais même quand tu perds, tu gagnes quelque chose. Je sais que ça peut paraître fou ce que je dis, mais si tu le regardes bien avec du recul, tu comprendras ce que je veux dire à l'écoute de ces solutions. Dans le trading, comme dans tous les domaines, il faut se former. Ok, ça c'est indéniable. Et acquérir de l'expérience va te permettre de comprendre que justement, tu as besoin de cette expérience pour pouvoir comprendre que lorsque tu perds, ça fait partie du jeu et que tu as un plan et que tu suis ce plan. La perte est quelque chose d'obligatoire. Tu peux utiliser un compte de démonstration si tu veux, mais ça ne résoudra pas ton problème car il va manquer l'émotion de l'argent que tu as. Tu ne sais peut-être pas gérer ton argent, tu ne sais peut-être pas comment avoir des économies, tu ne sais peut-être pas comment toucher plus d'argent avec ton salaire aujourd'hui, ton salariat, donc que tu un travail et que peut-être tu dois changer ce travail pour gagner plus. Donc tu attends sur le trading qu'il règle tous ces problèmes avec la prochaine position que tu vas prendre. Tu veux te venger ou récupérer les pertes que tu as faites. On ne récupère pas les pertes, on fait du gain. Si tu veux récupérer les pertes, tu es en train de perdre déjà. Rends-toi bien compte de ça. Quand tu commences à ouvrir ta bouche pour te dire, je vais prendre cette position pour pouvoir récupérer mes pertes, tu as déjà perdu. Parce que même si tu gagnes, la prochaine fois que ça va arriver, tu vas refaire la même chose et cette fois-ci, ça passera peut-être pas. Même si ton setup était bon, même si tu t'es bien positionné, même si toutes les étoiles et les lunes étaient alignées, tu vas perdre et du coup, tu vas tout remettre en question. Tu auras peut-être même envie d'abandonner le trading. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis quand je te dis ça, mais si tu veux vraiment apprendre le trading et pas juste suivre des signaux, je n'ai rien contre les personnes qui suivent des signaux, on n'a juste pas les mêmes objectifs. Ceux qui suivent les signaux veulent qu'on leur donne du poisson. Ceux qui apprennent d'eux-mêmes, galèrent et cherchent à avoir des résultats sont ceux qui apprennent à pêcher. Ils sont actuellement en train de chercher à apprendre comment obtenir cette compétence qui peut durer toute une vie, comme le vélo, comme le fait d'apprendre à marcher, comme le fait d'apprendre même à compter, etc., etc. Ça ne s'oubliera pas, ça va toujours fonctionner, ça va toujours exister, c'est comme ça. Eh bien, dans ces attentes que tu as, qui ne sont pas réalistes, il te faut des attentes réalistes. C'est-à-dire que si tu as un compte à 200 euros, avoir un objectif d'atteindre ce compte à 1000 euros, c'est réaliste. À partir de ce compte à 1000 euros, avoir des attentes d'un capital qui croît vers 5000 euros, c'est réaliste. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Maintenant, parlons de l'effort et du temps. Parce que il est possible que toi, justement, tu te dises, ouais, mais j'ai un compte à 200, je peux passer le compte à 1000 en 2 semaines. Non, c'est pas ça la question. C'est pas de passer le compte à 1000 en 2 semaines qui importe. Ce qui importe, c'est tu as ton compte à 200 et que toi, tu vas travailler pour la croissance de ce compte afin d'atteindre ton objectif. Tu peux mettre une date si tu veux, mais quand la date n'est pas arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trader beaucoup plus pour te mettre beaucoup plus de freins, beaucoup plus de barrières. Ce qui doit être le plus important pour toi est de pouvoir maîtriser ta stratégie et de maîtriser en fait les éléments fondamentaux de ta méthodologie avant d'espérer le gain. Parce qu'il y a un truc bizarre hein, dans le trading, je vais te le dire même, c'est que au plus tu n'es pas concentré sur les gains, au plus tu fais de l'argent. Au plus tu es concentré sur les gains, au moins tu fais d'argent. C'est bizarre, mais dans le trading, ça marche comme ça. Parce que quand tu n'es réellement pas attaché à l'argent et que tu n'as aucun respect pour lui sur le marché, que tu fais juste ça comme si c'était des unités dans un jeu vidéo, quoi, tu gagnes beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Tu peux regarder certains podcasts où il y a des mecs qui vont t'expliquer comment fonctionne le trading. Une fois qu'ils ont fait leur dépôt, imaginons qu'ils déposent 200 euros, 500 euros, 1000 euros, ils se disent, ces 1000 euros ne sont plus à moi. Donc à partir de là, ils savent que dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est quoi d'après toi? Eh bien, ils ont posé 1000 euros. Leur risque, c'est 1000 euros. Ils décomposent ce risque de 1000 euros en plusieurs petits morceaux, certes, mais ils ont risqué 1000 euros parce que ces 1000 euros ne les appartiennent plus. Et ils sont OK avec ça.
J'ai pas envie de te répéter les trucs classiques, mais il faut que tu l'entendes. Le trading, ça demande de la patience, de la persévérance et du temps. Patience, persévérance, temps. Patience, persévérance, temps. PPT. Pour solutionner réellement le fait de perdre et accepter les pertes en trading, parce que du coup, tu as peut-être vu des vidéos à moi qui passent où quand je prends des pertes, je rigole et tout ça. Parce que moi, en réalité, j'en ai rien à faire, en fait. Ça me... J'ai perdu, ok. C'est le prix de ma leçon. C'est comme ça que je le vois. Et ça fait des années que je le vois comme ça. Ça m'a pris du temps à en arriver là. Mais aujourd'hui, je le vois comme ça. Parce qu'en réalité, c'est ce que je paye, en fait, au marché pour qu'ils m'apprennent, qu'ils m'enseignent comment ils se comportent. Donc, si tu as du mal aujourd'hui à accepter tes pertes, il y a une chose que tu peux faire qui est très simple. Très, très simple. Un plan de trading, une stratégie, et être rationnel, discipliné, persévérant et impliqué. Donc, je vais te le détailler pour que tu puisses bien comprendre et que tu ne penses pas juste que on joue à je ne sais quel jeu. Quand tu fais du trading, il te faut un plan. Quand tu construis une maison, il te faut un plan. Une fois que tu as ton plan, il te faut la stratégie. Quand tu construis une maison, il faut que tu saches qui va faire quoi. Dans ta stratégie, c'est pareil. Qui fait quoi? Qui te confirme quoi? Quels sont tes critères? Qu'est-ce qui fait quoi? Je vais sortir une vidéo là-dessus parce que comme ça, au moins, ce sera fait. Ok? Tu auras un plan de trading carré qui va te permettre de faire ce qu'il faut. Ton plan de trading, lui, ce qui va te permettre réellement, c'est d'avoir une trame. Et par rapport à tes pertes, ce qui va te permettre d'avoir, c'est de te dire, ok, j'ai perdu. Est-ce que c'est prévu dans mon plan? Oui. Est-ce que c'est ok? Oui. Pourquoi c'est ok? Ben parce que je l'ai décidé avant même de commencer à trader. Aujourd'hui, je perds 500 dollars. Tu arrives à 490, fin de journée. Tu arrives à 500, fin de journée. Tu arrives à 750, le plan il n'est pas respecté. Donc là, limite, tu sais que tu as envie de te baffer toi-même en fait. Parce que tu sais que tu as fait n'importe quoi. Tu n'as pas respecté ton plan. Et ben c'est ça. C'est ça, la discipline, la persévérance et la cohérence. Parce que si tu te présentes sur le marché en espérant, avec de l'espoir, ça va pas se passer avec l'espoir. Ça va pas se passer, ça va mal se passer. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Franchement, si tu as déjà essayé, tu vois très bien de quoi je parle. Ça marche pas. Je te garantis que ça marche pas. Ok? Donc, les réactions émotionnelles que tu veux maîtriser seront encadrées grâce à ton plan de trading. Elles seront encadrées grâce au fait que tu vas te dire, ok, moi je procède comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et de ça, j'ai tiré un résultat. Ce résultat, je l'étudie. Et de ça, je tire une conclusion. Cette conclusion, je l'étudie. Et de ça, j'ai une approche qui évolue. J'ai ma stratégie qui évolue pour moi-même. Pas pour un gars à 98%, etc., etc. Pour moi. Right? Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand je n'avais pas d'argent de côté, quand j'avais des difficultés financières, il m'était dur, c'était très dur mentalement de trader, de prendre des pertes. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas gérer ton argent, si tu ne sais pas comment on fait la base, la maîtrise financière, tu vois, la maîtrise de tes propres finances, je t'invite à m'écrire maîtrise en commentaire. Si j'en ai pas 10, je ne fais pas la vidéo. Maîtrise, tu écris juste maîtrise en commentaire et je vous ferai un guide complet pour vous expliquer comment on maîtrise votre argent parce que c'est déterminant. Je t'explique un truc simple. Si tu es stressé, déjà parce que tu n'as pas d'argent, et que tu prends les derniers fonds que tu as pour pouvoir les investir en trading, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Tu vas trader avec les émotions, tu vas trader avec tout ce que j'ai dit avant, avec la... Tu auras l'aversion à la perte. Tu ne voudras pas perdre cet argent parce qu'il est précieux. Tu as peur de perdre cet argent parce que c'est les derniers deniers que tu as et que tu n'as peut-être même pas payé tes courses. Parce que tu t'es dit, vas-y, je pose 200, je fais un x4, t'inquiète, après je rembourse le découvert. Non, ça marche pas. Donc écris maîtrise en commentaire, s'il te plaît. Parce que vraiment, si tu fais ça, crois-moi que ça va pas marcher demain. Les histoires que tu vois des gens qui racontent sur le podcast que ils
voilà, ils étaient dans le rouge et que du jour au lendemain, moyen, très moyen. Ou, ok, possible, mais ces gars-là ont un mindset que tu n'as pas aujourd'hui. Et si tu n'as pas ce mindset, c'est que tu n'es pas prêt à assumer ce qui se passe dans le trading. Je ne fais pas que des vidéos pour te plaire, ok? Et ce que j'ai dit là, je sais que ça va pas plaire à beaucoup, et je sais que beaucoup vont éviter cette vidéo. Donc si tu l'as regardé jusqu'ici, lâche un grand pouce bleu pour moi. Un grand comme ça. Un grand pouce bleu. Pour me dire justement que tu apprécies ce type de contenu. Que tu apprécies aussi que je te montre mes pertes. Parce que c'est ce que je fais moi sur ma chaîne. En résumé, résumons la situation. La solution pour surmonter les difficultés liées à l'acceptation de tes pertes consiste à te former, adopter une approche disciplinée et rationnelle sur les marchés. On n'est pas là pour avoir de l'espoir, les gars. On fait du concret. On est sur un marché de probabilité et de finance. C'est pas un truc pour les rigolos. Élaborer une stratégie de gestion des risques et gérer judicieusement tes émotions et ta pression financière, interne et externe. Interne au trading et externe au trading. Interne au trading, c'est tout l'argent que tu mets dans ton trading. Externe au trading, c'est tout l'argent que tu gères en dehors de ton trading, ta vie perso. Si tu as encore du mal, pose tes questions en commentaire. Je t'invite vraiment à utiliser cette zone commentaire pour vraiment poser tes questions et je répondrai à tes questions, ok? Mais il y a une chose très importante à comprendre. Les pertes font partie du trading. Et si tu n'es pas prêt à accepter ces pertes, tu ne seras pas prêt à gagner de l'argent. Il y a une expression anglaise qui dit Scared money don't make money. Donc en français, je vais le traduire à ma manière parce que quand tu le traduis mot pour mot, ça marche pas. L'argent craintif ne fait pas d'argent. Si tu vas essayer de faire de l'argent et que tu as peur, tu vas faire zéro argent. Zéro. Je te laisse avec cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. On a encore des choses à se dire. Donc je t'attends ici.